Kylian, arrête, hein. Tu viens de me cracher dessus, là. Attends. Il y a mes potes en fauteuil qui me font signe. Ok, on les a mis là, les handicapés. Ok, il y a du fauteuil, ok. Eh, mais regardez les salles de spectacle. On vous parque derrière. C'est terrible, hein. Combien on a de fauteuils? On va faire celui qui a le plus de handicap, ok? Alors... Tu peux t'approcher un petit peu ou pas, chouchou? Comment tu t'appelles? Kylian. Comment? Kylian. Putain. Kylian. J'adore, attends. T'en bouge pas. Tu peux me tenir ça? Putain, si je tombe sur vous... Remarque, tu t'en fous, hein. Kylian, excuse-moi, t'as la tête dans mon cul, toi. Elle est contente, il y a longtemps qu'elle a été poilée sur la lune, maman. Respire, sinon tu vas mourir vraiment. Bon, là, vous pouvez donner un peu d'air, madame, avec votre petit tuyau. Vous êtes sur respire... Oh, pardon, je vous ai marché sur le pied, bah merde. Vous avez pas de handicap, vous? Non, bon, bah ça va, elle va pas nous faire chier. Alors... Vous êtes sur respirateur? Ouais. Elle est où, la bonbonne? J'ai un briquet, on essaie ou pas? Maman, elle s'envole. Ça va, ma chérie? Bon, alors, on reprend. Comment tu t'appelles? Kylian. Qu'est-ce que tu fais, Kylian, dans la vie? Je fais un foyer de vie. Kylian, arrête, hein. Tu viens de me cracher dessus, là. Putain, je vais attraper une MST, moi, bravo. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais un foyer de vie. D'accord, t'as un foyer de vie, ça j'avais compris, mais tu bosses ou c'est nous qui payons pour toi? Hein? C'est nous qui payons pour toi? Et ça te fait rigoler, ça? Putain, j'ai envie de lui crever un pneu. Kylian, arrête, hein. Tu viens de me cracher dessus, là. Attends. Il y a mes potes en fauteuil qui me font signe. Ok, on les a mis là, les handicapés. Ok, il y a du fauteuil, ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, d'accord, on s'embrasse. Là, tu peux pas dire non. Tu sais que le mec, il te pète en deux. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, je suis agent des routes. Agent des routes? Voilà, tout à fait. Qu'est-ce que c'est, un agent des routes? C'est ceux qui protègent les usagers de la route. Ah, c'est pour ça que t'es gaulé comme ça? Tu fais du sport, là, un sport de combat? Qu'est-ce que tu fais? Non, on mange bien à la cantine. Tu te fous de ma gueule? T'es comme ça naturellement? Tu es de quelle origine? Bretonne. T'es né où? En Bretagne. Bah. Il est beau, mais il est un peu con, quoi, tu vois. T'es un homme crevette, quoi. Il y a tout de bon sauf la tête. Alors, t'es venu avec ta copine? Comment je te déteste. Quel âge tu as? 32, cette année. 32? T'as des enfants? Non. C'est vrai, il n'y a pas un jour où tu t'es dit, tiens, j'ai peut-être envie d'autre chose. Non, c'est vrai? Tu m'aimes bien? Ouais. Est-ce que tu aimes chez moi? Tout. T'as dit tout? Ouais. Merci d'être là, en tout cas. Si un jour tu as besoin de renfort sur la maréchaussée, moi je connais toutes les aires d'autoroute. Ah ouais? Bah, ça tombe bien, on s'en occupe. C'est vrai, tu t'en occupes des aires Je pourrais d'autoroute? te donner des adresses. Hein? Je pourrais te donner des adresses. Oh, bah donne-moi. La chasse. La chasse. Il chasse trop, mais il ramène rien. Alors on n'appelle pas ça un chasseur, mais un alcoolique, madame. Un chasseur qui part le matin et qui rentre le soir. Putain, la chasse c'était dur, hein. Oh là. C'est toi, monsieur à côté? Oui. Qu'est-ce que tu fous à la chasse? Tiens, tu prends l'air. Et tu peux y aller sans fusil, frérot, prendre l'air, non? T'es obligé d'y aller avec un fusil et un chasuble? On régule. Qu'est-ce que tu régules? L'air? Putain, tu chasses rien. Qu'est-ce que tu veux réguler? T'attrapes rien? Je sais pas si je t'aime bien, parce qu'au final t'es un chasseur qui fait pas de mal aux animaux, ou si t'es juste un énorme pochetron qui se balade avec son fusil. Oh, si je chope les animaux, non, mais un cycliste, je vais alors là, par contre... Mais c'est chasse à quoi? Ah, tout. Ah, toi t'en es réduit, t'attrapes tellement rien que le premier truc qui passe... Oh, le chien, pah, allez. Elle dira pas que j'ai rien attrapé, l'autre. Tu chasses à tout? Non, mais je connais un peu la chasse. Il y a genre les palombières, c'est dans le ciel. Il y a les sangliers, c'est dans le sol. Et toi, tu fais quoi? Gibier d'eau. Gibier d'eau. Les canards. Tu chasses les canards.
Et même ça, t'y arrives pas. Même il doit se foutre de ta gueule, il doit arriver, oh lui t'inquiète pas, il sait pas tirer. Oh. Et c'est quoi le dernier truc que t'as chassé? Parce que ça m'intrigue quand même. Ah, t'as eu un sanglier? Ah bravo, en quelle année? Hein? Cette année? Ah mais c'est une grande année madame. C'est bien. Mais faut l'encourager. En 12 ans, un sanglier. Frérot, toi dans Astérix, il t'aurait pas pris. Hein. Peut-être qu'il faut aller voir un ophtalmo, non? Un vrai. Tu chasses le canard, alors il est où le fils de p*** de canard? Non mais tu mets pas 1000 € pour te faire belle tous les mois, arrête. 1000 € par mois? Mais c'est Boudère qui est là ce soir ou quoi? Tu mets 1000 € par mois pour te faire belle? Au moins? Madame. Ce soir, nous avons quelqu'un de Versailles qui est là, qui met au moins 1000 €. 1000 € ça me paraît beaucoup. Après peut-être que tu choisis des beaux produits. Bah oui. Tu peux aller aussi à... C'est quoi qui est pas cher? Action. Va le roi Merlin, tu vas voir, franchement. T'as un pot de 10 litres, tu peux te maquiller. Un pot pour l'année, c'est super. Une raclette. Pour enlever. Je te maquille à Action. Il y a du maquillage à Action? Oui. Ah bah putain, merde, je savais pas. Tu vas acheter qui, madame, toi? Oui. Oh, Guerlain. Des amis de la famille, Chanel. Tu vas chez qui? Sephora. Sephora? Ouais, donc c'est des bons produits. Action, t'es où? Oh la pauvre. T'es là où, madame? Action? Non, je vais pas chez Action. Ah, tu... Elle a changé d'avis d'un coup. Non, c'est une copine. Moi, Casanier, il est casanier? Il veut jamais sortir? Il veut jamais sortir. Il est bien chez lui. Voilà. Sauf qu'on a 3 enfants. Sauf qu'on a 3 enfants. Il faut les sortir, les enfants. Il faut les sortir, les enfants. Mais lui, il est bien. Je crois que c'est pas des chiens, madame. Je crois que c'est des... Excusez-moi, mais je pense qu'il faut pas les... Il n'y a pas une loi qui dit... Putain, il a encore chié sur le tapis. Là, viens, sors. Allez, va dehors un peu te promener avec les autres. Il faut le forcer pour faire des activités. Il faut le forcer pour faire des activités. Il veut que rester à la maison. Il veut jamais sortir. Qu'est-ce que t'aimes faire? Ben, plein de choses. Non, mais là, c'est lui à lui que je parle, madame. Qu'est-ce que t'aimes faire? Parce que c'est peut-être pour ça aussi qu'il veut pas sortir. Déjà à la fois, elle s'est barrée. Oh. Un après-midi de tranquillité. Elle fait 3 gosses. Chie sur le tapis, je m'en fous. T'aimes faire quoi dans la vie? Toi, c'est le sport. Et tu sors faire du sport? Oui, ça oui, ah oui, là oui, ah, là oui. Tu sors faire du foot avec les potes? Avec mon fils, Avec le fils? Et ben alors, il le sort ton fils? Oui. Ah bah tu voulais qu'il sorte? Et moi? Toi, tu veux qu'il te sorte au foot? Ben mets tes crampons, qu'est-ce que je te dis? Du coup, toi, t'es avec tes potes, tu aimes faire du foot avec tes potes, sortir jouer avec tes potes au foot. En fait, t'as 15 ans et t'as ta femme à la maison qui voudrait sortir et t'as rien envie de faire avec elle. Frérot, moi je pense qu'on devrait garder une soirée par semaine consacrée à sa femme. Merci. Je te jure. Ah non, mais non. Je veux pas créer un mouvement. Mais non, je pense qu'on devrait. On devrait faire une soirée par semaine. Tu dis voilà, je fais rien d'autre, je suis avec elle. Voilà, je suis là. Ah, ça c'est ta soirée qui te casse les couilles d'être là. C'est ça que t'es en train de me dire. Enfoiré de merde, toute la journée, toute la semaine. Ah, hier on était bien, demain on est bien et ce soir. Spectacle de merde avec ce con. C'est ça? Et bah surtout avec ma femme, on s'est rencontrés dans un spectacle de reconstitution historique. T'étais en démarrage en côte, t'as vu? Et on s'est rencontrés. C'était où? Oula. Alors c'est près d'Orléans. D'accord. T'es passé à l'apéritif, Quentin? Pas tout de suite. Cette association qui fait de la reconstitution historique. D'accord. Mais mine de rien, ça fait quand même 8 représentations l'été. Je peux pas y arriver. Donc faut faire attention au soleil qui tape. Parce que là on est en plein été. Le soleil est à son zénith. Donc ça chauffe la cabeza. Il y a trois. Attends, parce que j'aime bien ce qu'il a fait. Ouais, là, j'arrête, je vais donner à ma femme. Mais je me connais, parce que ce soir, moi, je dors sur le canapé. Je la connais, elle va me faire la misère. On va rentrer. En plus, c'est lui qui conduit, alors. Oh là. C'est quoi, toi, ton prénom? Audrey. Audrey, toi, tu n'es pas passé à l'apéritif? Non. Non. Ok, bah, Audrey, alors. On était bénévoles, en fait. On faisait la reconstitution historique.
Me mens pas, Audrey. J'ai peut-être pris un petit peu de cidre dans le... Repasse-moi Quentin, parce que moi j'ai envie de parler encore avec Quentin. Je suis pas sûr qu'Audrey le veuille. Tu peux dire, s'il te plaît, l'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Allez, un verre par jour, pas tous les jours. Non, tu le redis. Il faut faire un peu de prévention pour les gens qui... Un verre par jour et pas tous les jours. Non, l'alcool, c'est... Non, c'est trop dur. Allez, mon Quentin, je te laisse tranquille après. L'alcool, c'est un verre par jour et pas tous les jours. Merci, Quentin. Il y a des gens mariés, tu vois. T'as dit quoi? T'as mis 45 quoi? 1000 euros? T'as mis 45 000 euros? Elle est là ce soir? Elle est là? Ça vaut pas. Mais non, bien sûr ça vaut, c'est magnifique. 45 000, mais qu'est-ce que t'as foutu pour 45 000 balles? 2000 personnes. Toi t'avais plus déjà à ton mariage qu'à mon spectacle, c'est ça que t'es en train de me dire. Elle est rentrée ce soir, elle dit pas ouf. En vrai, 2000 personnes. Même si j'invite tous les gens que j'aime bien. Les gens que j'aime pas. Même des gens dans la rue, je dis putain, j'en suis qu'à 800. Merde. Clochard, tu fais rien demain toi. Bah viens. À la fin du mariage, tout le monde donne de l'argent. Ah! En fait, à la fin du mariage, tout le monde donne de l'argent. Et donc, on a invité le max de gens possible pour faire la max de cagnotte possible. C'est ça que t'es en train de m'expliquer? Après, c'est donnant, quand eux, dans le mariage, on leur redonne. Mais j'imagine que tu vas pas à beaucoup de mariages, toi. Et après, quand tu vas là-bas, tu te dis, mais c'est quoi? Pourquoi tu dis nous? C'est un business chez vous de... Ah, c'est une communauté particulière qui fait ça? Ouh, les Kurdes. Tu me montreras une vidéo? Non, ça va, je t'écoute. Je sens qu'après, je vais recevoir un faire-part et ça va me faire chier. La naissance du petit Buluc-Culuc que tu voudrais peut-être. Bonsoir tout le monde. Je me dis, là, si t'es pas au courant, tu peux te dire, le frérot, les tenues, il commence à abuser un petit peu. La mode, là, faut ralentir. Il y a 4 jours maintenant, j'ai une crise d'appendicite. Donc, je vais à l'hôpital le plus près de chez moi, qui s'appelle l'hôpital américain de Neuilly. Ils me disent, par contre, sachez que si vous rentrez aux urgences à l'hôpital américain, c'est 300 balles, déjà. J'ai dit, mais si j'ai rien. Il dit, bah, vous avez pas mal, vous ressortez. J'ai dit, bah, j'ai mal au cul si je ressors à 300 balles. Et ils me disent, oui, vous avez un truc et tout. Oulala, appendicite. Je dis, aïe, ça veut dire quoi? Il me dit, ça veut dire que vous devez rester 24 heures. J'ai dit, putain, si 300 € c'est la minute, 24 heures, je commence à m'inquiéter. Et il me dit, bah, ça tombe bien que vous en parliez, c'est 2500 € la nuit. J'ai dit, putain, c'est un bel hôtel, hein. Je sais pas. Donc là, je vais en salle d'opération, ils m'endorment, les mecs sont super contents en salle d'opération, ça rigole et tout. 2500 € la nuit, ça rigole, tu m'étonnes. Je m'endors, et je me réveille, le médecin il me dit, ah, finalement, c'était pas une appendicite, c'était une péritonite. J'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est péritonite? Il me dit, bah, en fait, c'est l'appendicite qui a explosé dans le ventre, qui vous a mis du pus partout, donc en fait, il va falloir rester 5 jours. Mais il dit, oh, vous inquiétez pas, on va prendre soin de vous. Moi, j'ai dit, non, c'est pas ça la question. 2500 € la nuit, c'est combien? Moi, j'ai été jusqu'au CM2, donc 2500 x 5, tu ne vas pas me baiser. On m'a amené la facture, 10 000 €, c'est bâtard. Donc voilà, là ce soir, je joue pas pour vous, je joue pour la carte vitale, ça s'appelle. J'ai appelé Redouane, tu sais, on est coproducteur du spectacle. J'ai dit, Redouane, je te jure, la vie de ma mère, je peux pas me lever, j'ai mal, j'arrive pas à parler. Il me dit, bon, ok, si t'arrives pas à parler, on abandonne. De toute façon, on est coproducteur du spectacle, donc c'est nous, toi et moi, on perd 10 000 €. J'ai dit, pour le public, je vais le faire. Je vais y aller. Ah, faut pas que je rigole. Qu'est-ce qui se passe? Toilette à 4. Allez-y, vous partez. Comment ça? Vous allez chercher du monde? Pourquoi? Mais on est bien la cousine, si tu veux quoi? Tu as fait un mariage, on va aller chercher du monde. Une rangée qui est partie chier, comme ça.
Je savais qu'il y avait des groupes d'études, des groupes de travail, mais des groupes de merde, j'étais pas au courant. Non, on les attend pas, frère. On enchaîne. On veut rien rater. Eux, ils ratent, nous, on rate pas. Ils vont passer une petite ambiance. Il est parti au chapeau. Parti chier avec eux. Chapeau, ça se voit très bizarre. C'est parti faire caca et draguer en même temps. Ça va? T'aimes bien faire caca toi aussi? Oui, moi j'adore. C'est plus des toilettes, c'est devenu un parloir. Mets ta main contre la paroi. Oui, ça va. C'était moi, le 3e rang, qui fait chier tout le monde. Maintenant, on chie ensemble. Ah, attends, il y a 2 places de libre devant. Est-ce qu'il y a 2 personnes au fond qui veulent être upgradées? Tu veux me voir de près? Il n'y a plus de place, reste au fond. Attends, en plus la folle, t'es avec ton mec? C'est pas ton mec? Son mec? Si elle dit non, c'est non. Ah, c'est un date? Mais pourquoi il a dit si elle veut pas, c'est non, mais si elle veut, c'est oui, monsieur? T'es en train de me dire que si je vous dis, vous pouvez descendre, madame, après, en rentrant, tu vas le c'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça? Oui? Frérot, c'est que là, j'ai un pouvoir sur toi qui est incroyable. C'est un vrai pari? Monsieur, je t'en prie. Ben venez! Ah, elle a fait non. C'est toi qui a dit, monsieur, il a le droit à ça après derrière. C'est ça? Ah, tu ramènes moi ta gueule, là. Là, wouh, je suis... Là, elle arrive en bas, non. C'est un ami. Toi, t'es toute seule? Ouais. Toi, t'es solo? C'est ça. Ça, c'est inquiétant. Solo, premier rang. Toi, t'as... Je voulais absolument te voir, c'est pour ça. Oh, bébé. Mais je vais le baiser ce soir, moi. Tu vois, des fois on sait pas, et puis la vie nous met sur un truc. Je voulais absolument qu'on se voit, c'est l'été, il fait beau, voilà. Tu vois, bah désolé les autres, elle a pris sa place. Voilà. Vous êtes venus entre copines, après on se retrouvait dehors, vous savez pas qui, ben elle est venue toute seule, rien à foutre, voilà. Elle va arriver, t'es bien joué. T'es venue toute seule, c'est vrai, mais attends, parce que t'es venue toute seule, ça fait plaisir, mais ça peut aussi vouloir dire que y a personne qui a voulu venir avec toi. Ça c'est dur. Je vais voir Nino, quelqu'un va venir, rien à foutre, t'as essayé et personne n'est venu. Bah mes grands frères sont pas là. Tes grands frères sont pas là, et donc t'es venue toute seule. Il n'y a pas de sœur, il n'y a pas de copine, il n'y a pas d'amis, c'est dur. Et on espère que tu vas pas te foutre en l'air ce soir, c'est tout ce qu'on... T'es ta meilleure compagnie, t'as décidé de venir toute seule, ben, t'as le droit, enfin en vrai je suis très content que tu sois là, toute seule ou pas, mais du coup tu t'es greffé à un groupe de vieux, on va dire le terme. Non mais sans mauvais, mais je vois le crâne décapotable de monsieur, donc ça veut dire que on a passé un certain âge, je veux dire ça y est, on n'est plus en train de cavaler, on y va tranquille, rapport sexuel c'est 8 minutes pas plus, on dose. C'est quoi ton prénom d'ailleurs? Salsabine. Pardon? Je t'ai pas demandé ton activité, je t'ai dit. Ton prénom. C'est quoi ton prénom? Tennis Bang. Ah bon? C'est Salsabine? Salsabine. Ah ouais? C'est quelle origine? Tunisienne. Salsabine. Salsabine. Ah, Salsabile. J'ai dit ah comme si c'était mieux, mais non. C'est pas le bin qui gêne, c'est le salsa au début, on est tous perturbés. Je connais personne qui s'appelle Tango Bang ou autre chose, c'est fou quoi. Salsa, c'est un nom tunisien. C'est tunisien, vous êtes étonnant. Salsabine. J'ai jamais entendu ça. C'est Sabine avec un début d'autre chose? C'est ta mère qui... Peut-être c'est ta mère qui a fourché. Au moment de déclarer, elle s'appelle comment? Sabine. Ça se trouve, c'était Sabine à la base. C'est quoi? C'est long à écrire. Bah ouais, tu m'étonnes, c'est long à écrire. Salsa. Si c'est un peu salsa, du démon, bin, ça c'est long, c'est bon. Elle est nulle, ça, c'est nul. Ah, on est fatigué, il fait chaud. Hein. Attends, il y a un truc qui me chiffonne depuis tout à l'heure. J'ai l'impression que je te connais. Oui. Mais j'ai l'impression que vous étiez genre déjà là, au spectacle précédent, au premier rang aussi. Oui, c'est ça. Mais de l'autre côté.
Mais vous êtes complètement baisé. Attends. Oh, moi j'ai un spectacle à faire, mais avec des trucs comme ça, on va pas s'en sortir. Attends. Parce que là, tout le monde se dit, c'est qui, c'est fou. Attends, vous étiez là, donc là, au spectacle précédent d'1 heure, hein, le même. Hein. Très bien, ils ont dit oui. Donc jusque-là, vous n'allez pas être déçus. Et vous êtes revenus. Mais on a ramené d'autres... Mais vous avez ramené d'autres gens. Mais vous pouvez pas faire ça toutes les semaines, hein, les amis. Parce que moi, c'est quand même le même spectacle en globalité. Donc vous allez revoir des choses qui vont ressembler quand même. C'est pas grave, on rigole. D'accord. Tu sais, Redouane, il me dit, il faut que tu rencontres ton public tôt ou tard. Et là, j'ai des regrets. Je me dis, en vrai, on était bien en Comedy Club, j'étais bien, je voyais pas les fous. Et là, vous êtes là. Ah, vous avez un projet? Mais on veut que tu viennes me parler de notre association. Ah oui, mais c'est vrai, mais il faut qu'on s'en occupe de ça. Mais là, c'est la tournée, là. Ah, vous êtes venu me raqueter? Ouais. Oh putain, donc là, il y a... Oh, putain. Les gens normaux, ça commence à la 3e ligne. Tu vois, les 2 premières, que les fous, ils mettent devant les cotorep les dingos, et après, derrière, ils mettent les normaux. Putain. Il a baisé la voisine? Tu l'as pris comment? Et tu les as entendus tous les deux chez toi ou chez elle? Chez elle? Mais comment t'as su que c'était lui? Tu l'as reconnu au bruit? C'est lui. Il est très con et quand il ken avec sa meuf, il dit un truc en particulier. Si. Je suis ton Jean-Mi ou je suis pas ton Jean-Mi? Comment t'as su que c'était lui? Attends. T'entends la voisine chez elle. Toi, tu rentres chez toi. C'est ça? Mais attends, il y a encore un truc qui m'échappe. Parce qu'elle... ok, elle baisse ton mec. Et elle ouvre la porte et il est derrière comme ça. Ah, ils ont pas ouvert. Et t'as fait quoi? T'as attendu à la maison. Et lui, à un moment donné, il s'est rendu. Il est sorti, il est rentré à la pièce. T'as raison, la voisine, elle fait du bruit quand elle baise. Oh là là. Et donc t'as reconnu ton mec en train de baiser la voisine à l'oreille. Elle a entendu, putain, il est là. Ah, c'est ton mec qui a dit putain, elle est là? Il y en avait 3 en même temps? Un grand monsieur. Donc attends, tu rentres à la maison? C'était pas chez toi. Donc toi tu rentres chez les gens comme ça. Chez son pote. Lui il ramène 3 meufs chez son pote. Il fait un anniversaire. Nous on appelle ça une partouze. Après chacun... Non, il y a des anniversaires comme ça. Il y a beaucoup de bougies. C'est ça qu'on veut dire. Donc attends, c'est l'anniversaire. Donc tu vas à la soirée. On finit par te dire, il est dans cette chambre. Tu ouvres la porte. Et là, Disneyland. Oh, Mickey. Il est avec 3 meufs. Je sais que ça fait mal. Mais c'est l'expérience d'une vie, madame. Je sais que c'est pas bien, j'en ai conscience. Mais il faut comprendre que tout petit garçon a en lui un rêve. Et que des fois, c'est pas d'être cosmonaute. 4 points. Mais il a osé dire, c'est pas ce que tu... Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Au Maroc, 100 000 € le mariage? Mais vous avez privatisé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Merde, j'ai pas entendu, chiotte. Qu'est-ce qu'elle a dit?
C'est une expression? Ah, je peux pas la comprendre. Ça dit quoi? Apparemment, c'est l'expression marrante. Et encore un. Et quoi? Waha. Et waha. Mais arrête, vous regardez ma gueule, vous êtes tous là. Et waha. Et waha. Et waha. Comme si j'allais dire ah, waha. Ça veut dire quoi? Je vais pas comprendre. C'est une autre façon de dire évidemment. Calme-toi, j'essaie de m'instruire. Tu vois pas déjà, un mot sur deux, je comprends pas ce qui se passe. Et waha, ça veut dire évidemment. Mais j'arrive. Quoi? Ah, la traduction, c'est on s'en fout. On s'en fout. Tu vois pourquoi votre pays c'est le bordel? Même la langue. Entre vous-même, vous n'êtes pas d'accord. C'est ah ok en fait, troisième traduction. Allez-y, continuez. Et alors, 4, au 4, allez, qui d'autre? En fait, vous avez un mot pour tout dire. Vous en passez les couilles. Vous avez entendu parler de l'affaire Kenji Girac? Ouais. C'est pas bien, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, enfin c'est un vrai gitan. Voilà. Parce que, depuis le début, moi j'avais le doute. Tu sais, le mec est là, il a toutes ses dents, il est propre sur lui. Je me rappelle à The Voice, je lui avais dit, ouais, ta chanson pas ouf. Il avait dit, je vais retravailler. Il avait pas dit, ta mère, je monte aller à la caravane. Moi, jusque-là, j'étais pas sûr. Et moi, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est pourquoi il a un flingue Kenji Girac. Tu veux pas me dire qu'il a peur pour sa vie, son game il est plutôt tranquille. Tu vois, c'est pas un rappeur, tu sais, son concurrent direct c'est qui? C'est Vianney, frérot, ça va. Demain t'es en embrouille avec Vianney, il t'arrive quoi? Tu reçois un courrier recommandé chez toi, tu l'ouvres, il y a des pâquerettes de dessinés, ça sent un peu la lavande, il y a marqué c'est pas gentil, t'as dit je faisais mal la guitare, voilà, ça sert à quoi? Il y aura pas de plus de bagarre, tu vois. Et ce qui m'a vraiment en plus perturbé, c'est qu'il a dit que il avait menti, Kenji Girac. Tu sais, il a menti sur ce qui lui est arrivé. Il a dit qu'il avait acheté une arme et qu'en la nettoyant, il s'était tiré dessus. Alors, je fais pas partie de l'équipe d'NCIS, mais qui nettoie une arme comme ça? Tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il nous fait croire que genre il sait pas servir d'une arme. Frérot, t'es un gitan. N'importe quelle personne qui a déjà été à la foire du trône sait que les stands de carabines sont tenus par des gosses de 8 piges qui sont là, clac, 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 clac. Vas-y, tire mon copain, tire. Tu vois, donc tu sais qu'en vrai, ça tient pas la route, leur histoire. Et le dernier truc là que j'ai vu qui m'a chiffonné, c'est que j'ai entendu dire qu'apparemment l'histoire elle a avancé et en fait ce qui s'est passé c'est que Kenji il est rentré chez lui, il a menacé de se tirer dessus et au final il a fini par tirer. Moi je dis ça donne un indice sur sa meuf. Elle est ghetto sa meuf. Parce que ça veut dire que ce qui s'est passé c'est qu'il est rentré chez lui, il a dit hey, je vais tirer. Elle a regardé, elle a dit bah fais-le PD va. Et maintenant on comprend pourquoi Kenji il cache un peu sa vie privée. Parce qu'une meuf comme ça tu peux l'emmener dans un dîner. Imagine demain il a une victoire de la musique, je sais pas, il va recevoir un prix, il va à l'Elysée, il est avec Macron, il dit bonjour monsieur Macron, il y a sa meuf à côté. Eh Brigitte, c'est vrai t'as une... Là t'es mort. Artus il a fait un film avec des handicapés et ils sont sélectionnés au Festival de Cannes et il y a des grandes marques de luxe qui ont refusé d'habiller les handicapés. Voilà. Moi je pense que c'est une fausse excuse parce que par le passé ils ont déjà habillé les handicapés. L'année dernière ils avaient habillé Affida Turner, ça a posé de problème à personne. Et en vrai quand t'habilles Affida Turner tu peux tout habiller. Là une table basse, un sanglier, c'est le même poids, tu peux y aller. Normalement ça passe. Et ce qui est vraiment gênant c'est que il y a des marques apparemment qui ont dit non on veut pas et après quand Artus est allé à la télé dire ouais c'est une honte, et ben elles ont changé d'avis, elles ont dit finalement on veut. Et je pense que c'est pas sincère. Après il y a des marques je pense que c'est sincère. Si Naf Naf est arrivé, bon eux je pense là je pense que c'est les handicapés en face qui ont dit non merci on n'en veut pas. Ça, je pense que c'est pour ça que ça s'est pas fait. Mais les autres marques j'y crois pas. Genre je sais comment ça se passe chez eux, tu vois, il y a une meuf chez Prada qui a dû être là, ouais, les handicapés on veut les habiller, elle a dû être là, non désolé on n'habille pas les Mongols, en plus il va se passer quoi, ils vont mettre de la moutarde, du ketchup dessus, tout le monde va croire que c'est des iguales. Donc je pense que c'est ça qui s'est passé au début. Et après on lui a dit non mais attention ça peut faire une belle visibilité, une belle image, et là elle a dû dire ah mais moi j'adore les Mongols, alors là vraiment, mon neveu lui-même n'a pas le bac et il est comme nous, vraiment. Et ce qui me gêne vraiment, c'est que je sais comment ça se passe dans leur tête. Les marques de luxe, elles ont dû se dire attends, on va pas habiller des handicapés parce qu'on a peur qu'après les gens valides, ils veuillent pas acheter nos vêtements. T'as envie de leur dire les gars, est-ce que vous croyez vraiment que c'est pour les handicapés qu'on n'achète pas vos vêtements? Non, c'est le prix qui fait qu'on n'achète pas vos vêtements. Il y a aucune meuf jamais qui va rentrer dans une boutique de luxe, tu sais, qui va dire voilà la robe je l'aime bien, mais quand je l'avais vue sur le modèle, elle avait pas de bras. Donc j'arrive pas à me projeter. Est-ce que éventuellement il y aurait quelqu'un dans la boutique qui serait un peu comme ça pour m'aider parce que là j'arrive pas à voir. Déjà c'est sûr que non. Et moi je vais vous dire la vérité. Peut-être que les marques elles croient qu'on veut pas leur ressembler, mais moi, une équipe de cinéma dont le premier film va à Cannes, fait 3 millions d'entrées et fait en plus travailler les handicapés, ben excusez-moi, mais moi j'ai très envie de leur ressembler. Voilà, je trouve que c'est un très bel exemple, au contraire, d'intégration de tout le monde et c'est magnifique. Ok, je prends. Wow.
Après, je dis, je veux leur ressembler, pas tout, hein. Non, parce que tu vas me dire, tu veux leur ressembler, ferme les yeux, va sur l'autoroute, tu vas leur ressembler très vite. Non, juste la réussite. Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment avec vous, les amis, c'est adorable. En gros, il y a 2 rugbyman qui sont accusés de en Argentine, voilà, sur une meuf en même temps. Bon, j'espère vraiment que c'est faux et que c'est un complot ou que c'est je sais pas quoi. Parce que si c'est vrai, ça fait quand même de la France le premier exportateur de gros bâtards de l'histoire. Pas si tu te rappelles, mais on avait DSK New York, maintenant l'équipe de France de rugby Argentine, Depardieu partout, lui s'en bat les... Lui il tapisse nos régions du talent, il adore, il se balade. J'ai entendu l'argumentaire de l'avocat. Et tu sais, il a dit peut-être que mes clients n'ont pas compris que la dame ne voulait pas parce qu'ils ne parlent pas la langue. Voilà, j'ai vérifié en espagnol, calmez-vous, ça se dit tranquilo. Qu'est-ce que t'as pas compris, frérot, dans tranquilo? Tu peux pas faire plus simple que tranquilo. Normalement, t'as tout compris. Et là, les Argentins, apparemment, ils ont réclamé que les joueurs soient jugés en Argentine. Je crois comprendre pourquoi. Ces Argentins, ils se sont dit, attends, 2 rugbyman jugés en France pour viol et séquestration, je sais pas quoi, à tout moment, ils finissent ministre de l'Intérieur ou député. Donc ça, ils ont dit non. Ça, ils ont dit non. Après, je me dis, c'est peut-être bonne foi. Si les mecs sont rentrés en Argentine se faire juger, c'est peut-être qu'eux, ils pensent qu'ils sont pas coupables, tu vois. Ou alors, c'est juste que c'est des gros kiffeurs. Comme c'est des mecs qui aiment bien les plans à 3, ils se disent, oula, prison en Argentine, on va se régaler. Après, ça va pas être la même chose, hein, parce que t'as 2 gros moustachus qui arrivent dans tes oreilles pendant les douches te dire, tu aimes les plans à 3, les françaises. À mon avis, c'est eux qui vont dire, ouais, mais tranquillo, hein, tranquillo, hein. Et normalement, t'auras les 2 gros moustachus qui vont arriver, qui vont dire non, là c'est tranquillo, là c'est l'autre truc. Ou dernière hypothèse selon moi, c'est peut-être que c'est des mecs qui vivent trop de la violence. Tu sais, on leur dit sur un terrain, faut être violent, voilà, faut être des hommes, faut être bourrin, et ça a débordé. Mais dans ce cas-là, j'ai un message à leur faire passer, c'est les gars, la violence sur un terrain, c'est magnifique, on en veut tous. Par contre, sur une meuf, personne n'en veut, vous êtes des fils de... Merci de m'avoir écouté, j'ai passé un très bon moment les amis avec vous. Je reviens de vacances et tu sais j'étais à la plage et moi la plage c'est toujours un moment complexe pour moi parce que j'ai l'impression que c'est le moment où je vais plus pouvoir me cacher, tu sais c'est l'heure du bilan physique. Tu sais, et en général le bilan est pas positif de ouf, tu vois. Mais là cette année j'ai compris un truc, c'est qu'il y a une catégorie de gens justement à la plage qui existe à mon avis pour que nous tous on se sente bien. Ça s'appelle les vieux. Parce que ils en ont plus rien à faire de leur physique. Ils ont lâché l'affaire, frérot, ils ont lâché l'affaire autant que le bide. Tu vois pas ce que je veux dire? Tu sais, ils ont même plus un maillot, ils ont un demi-maillot. Le bide, il est passé devant, ils ont juste un espèce de, tu sais, de tire-fesse de bain qui est derrière comme ça, là, et qui les tire. Et en plus, tu les vois comme ils ont une attitude, tu sais, de zéro complexe. Tu vois pas? Tu sais, ils sont en surveillant de baignade. Ils te regardent comme ça, là. Détente, de ouf. Et donc, je suis là, tu vois, et je me dis, si pour moi c'est dur en tant que complexe, les filles, ça doit être pire pour vous. À la plage, parce qu'on se rend pas compte, mais tu sais, on le dit pas assez, mais nous les mecs à la plage, ça y est, on mate les meufs, et les meufs, vous matez aussi les meufs. Donc vous avez un espèce de double regard sur vous. Tu sais les gars, je te dis, ça sert à rien d'aller faire du sport à la salle de sport pendant 1 an. Faites-vous greffer des nichons, elles vont kiffer. Parce que c'est comme ça. Parce que les filles, vous êtes pas dans un rapport de matage, vous êtes dans un rapport de comparaison. D'où les lunettes noires avec que les yeux qui bougent derrière. Tu vois pas? Tu vois, ce moment statique, elle a un magazine, elle sait même pas ce qu'il y a dans le magazine. Elle est juste là, est-ce qu'elle est plus bonne que moi cette pute? C'est comme ça que ça fonctionne. Et nous les gars, on est dans une autre forme de comparaison. On compare, on est là, est-ce qu'elle est pas plus bonne que ma meuf, elle? Oui, et voilà, tu vois, c'est comme ça. C'est d'autres formes de comparaison. On n'est pas dans la même chose. Et j'ai en plus un autre truc encore plus dur que je trouve, les filles, c'est que non seulement vous êtes jugés par des femmes, mais vous êtes en plus jugés par des mecs dégueulasses. Et ça, je trouve ça fou. J'ai entendu là, cette semaine, avec moi, un pote à moi qui est là, calvitie, grosse moquette sur le torse, me dire moi, une meuf qui s'épile pas, ça dégage, j'en veux pas. Je dis frérot, tu vois bien que la meuf ne vient pas vers toi, tu vois bien qu'elle va vers la mer. Tu n'es pas dans son projet, frérot, hein. Poil ou pas, crois-moi, toi tu es là, elle est là-bas. Vous allez pas vous croiser, c'est sûr que non. Et toi, tu aimes la bifle? Ah oui. Alors... Ah, il y a marqué la bifle. Il y a marqué la bifle. La bifle, ne fait pas le mot. Attendez, levez-vous. Putain. Une table basse, maman. I love coke. Ok, c'est votre mari? Ah, pas du tout. Il joue du trombone, il est de la fanfare. J'ai pas compris. Bah, il est homo. Ah! Il y a son mari derrière. Mais attends. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Redis-moi l'expression. Il joue du trombone. Il est de la fanfare. Et toi, tu aimes la bifle? Ah oui.
C'est quoi cette ville? Il est où ton mari? Il est mort. Ah. Mais oui, trop de bifle, tu la bifles. C'est pour ça que t'as pas grandi, il a trop tapé. Ben, regarde. Oh mon Dieu, merci de nous rappeler qu'il faut rire de tout, hein? Et je suis sûr qu'il pense très fort à toi de là-haut, qu'il nous regarde et qu'il se dit que t'as bien raison de profiter de la vie et de ne pas être triste. D'accord? Je suis sûr qu'il est en train de bifler deux, trois anges. À bientôt, ma choupette. Qu'est-ce qui s'est passé? On a pris un coup de défibrillateur. Vous avez pas entendu, mais tant mieux, vous dormirez mieux. Je vais répéter, mais il me faut un temps d'adaptation en fait. Il est venu lui demander en mariage le jour où elle avait appris que son mec l'avait trompé avec sa mère. On va... oh tout le monde est choqué, hein. Elle s'est mariée du coup? Non, lui avec sa mère, oui. Ça faisait 1 an et demi. Allez, moi je vais me barrer. J'ai l'impression d'être Faustine Bollard, tu sais. Que s'est-il passé dans cette famille? Le mari la demande en mariage, se tape la mère, est enceinte, mais on ne sait pas de qui, de quoi. Le père le suce, quoi? Qu'est-ce qui se passe? T'as refait ta vie avec quelqu'un de bien maintenant? Bon, bah c'est le principal. Allez, merci en tout cas pour quand même un spectacle à finir. Je m'attendais pas du tout à cette anecdote. Quel courage, franchement. Non? Regarde, elle a le sourire et tout, elle raconte parce que je pense que ça peut traumatiser plus de... Hein? Et tu sais quoi, je crois qu'il y a 850 personnes qui vont t'applaudir. En même temps, un grand monsieur. 3 plus 8, 4, 3. Mais il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Il a osé dire, c'est pas ce que tu crois. Voilà pourquoi je nous aime les hommes. Jusqu'au bout, c'est pas ce que tu crois. Mais la dame, elle suce le zizi. Non. Il y a 3 meufs toutes nues avec toi. Ah oui. On a le droit de demander comment tu les trouves, parce que l'image elle est coincée dans ta tête à vie. De toute façon, ils sont sur le lit. Non, il était debout. Ok. Vas-y, raconte-moi, c'est juste pour imaginer. Une sur le lit, il est où le lit? Les fesses devant lui, une sur le lit. Bon, jusque-là on est bon. Nous demandons la deuxième accusée, où est-elle? Devant la fille. À la queue le nœud. Tout le monde s'éclate. Et la troisième? Elle le caresse. Oh. Un petit côté maternel. Et toi, tu découvres ça. C'est pas du tout ce que tu crois. Elle fait le ménage? Non, c'est pas qu'elle fait le ménage. C'est qu'en fait, quand je joue à la console, non, il faut l'éteindre. Il n'y a pas de... Il faut éteindre la console pour qu'elle fasse le ménage. Ah ouais. Ah, c'est une en vrai. Hein. Ah, donc elle met l'appart nickel, propre. Et toi, t'es là, arrête, c'est ça? En plein FIFA. Ah ouais, non, ah non. Ah non, mais tu lui éteins la play pendant qu'il joue? Pendant que tu fais le ménage? Non, je l'éteins pas, mais je lui dis, je suis pas tomboy, quoi. La parole est à la défense, et toi donc? Et donc elle est chiante? Non, c'est pas qu'elle est chiante. C'est pas qu'elle est chiante, mais elle pourrait le faire quand t'es pas là, quoi. N'importe quelle bonne femme de ménage sait qu'il faut attendre que le client parte pour commencer à nettoyer. C'est ça. Oui, c'est ça, t'as dit? T'es un ouf. Et tu veux quoi? Qu'elle arrête de couper la play pendant qu'elle fait le ménage? Attends la fin du match. Ouais, je comprends qu'elle attend la fin du match. Sinon, j'ai une autre idée. Ben, tu fais le ménage tout seul. Voilà. C'est une autre idée.